Une chose qu'on a souvent tendance à oublier, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas non plus, une rupture amoureuse, c'est un deuil amoureux. Pour bien des gens, au même titre qu'un deuil de la perte de quelqu'un qui nous est cher. Même si la personne n'est pas morte, il faut faire le deuil de à peu près tout dans la vie avec cette personne-là. Les projets, sa présence, son odeur, son sourire, tout ce qu'on avait projeté dans le futur, c'est souvent ça qui est difficile. Et tous les souvenirs du passé sont là en même temps dans le présent. Il faut accepter qu'on ne va pas perdurer avec cette personne-là. C'est comme de mettre un gros X sur quelqu'un alors que des fois, c'est pas ça qu'on veut. Et même si c'est nous, des fois, qui mettons fin à la relation, des fois, on est vraiment encore amoureux ou amoureuse puis on veut pas ça. Mais on doit passer à travers le processus de deuil à partir du moment où la relation se termine. Et souvent, pour bien des gens, ça a commencé avant. Mais quand on s'y attend pas, il y a souvent une étape supplémentaire quand on s'y attend pas au deuil et c'est le choc. En fait, il y a deux grandes, on va dire, classifications du deuil. Il y en a une qui a 5 étapes, l'autre a 7 étapes. Les étapes sont relativement semblables. L'important, c'est de savoir que quand on est en deuil amoureux, dès à partir du moment où il y a une rupture et même avant, souvent la rupture, il y a un processus de deuil qui est amorcé. Et c'est important de le vivre. C'est pour ça que dans plein de vidéos, je dis prenez votre temps avant d'aller vers quelqu'un d'autre. Parce que sans qu'on s'en rende compte, des fois on essaie de se masquer des choses parce qu'on a des peurs. On veut pas être seul, on veut être avec quelqu'un, on veut pas souffrir, on veut pas vivre ce deuil-là, on veut pas sentir ces émotions-là, le vide, la peine, la tristesse, etc. Et passer à travers des étapes du deuil. Donc, on saute rapidement d'une relation à l'autre ou dans beaucoup de sexualité. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est juste que le processus de deuil, c'est quelque chose qui est là naturellement et qui demande qu'on prenne le temps de le vivre, d'intégrer les étapes pour après être prêt ou prête à vivre quelque chose de sain et d'agréable et qu'on ne fait pas vivre des choses désagréables à quelqu'un qu'on laisse entrer dans notre vie alors qu'on est en plein processus de deuil, qu'on le sache ou non. Et au départ, oui, il peut y avoir le choc, mais après, très souvent, c'est le déni. Et le choc, dépendamment de comment ça se produit, des fois, on s'y attend, des fois, il n'y a pas de choc, mais souvent, c'est ça, il va y avoir l'étape de déni, de qu'on on arrive plus ou moins à réaliser ce qui est en train de se passer. Et souvent une étape de colère aussi, qu'on trouve ça injuste, on repense à des choses, on dit pourquoi ça s'est passé de même, je méritais pas telle affaire, ça aurait pas dû se passer de même. Il y a autant de situations que d'individus, mais c'est un exemple. Et ensuite, il y a des gens qui vont essayer de se rattacher à d'autres choses. Cette étape-là ne va pas être vécue nécessairement par tout le monde, mais l'étape, il y en a qui appellent ça l'étape du marchandage. C'est soit l'étape de se raccrocher à quelqu'un d'autre très rapidement, ou l'étape de s'accrocher à quelque chose de spirituel, ou à quelque chose qui essaie de nous faire, on va dire, oublier, ou de nous faire justifier ce qui est en train de se passer pour, on va dire, que ça fasse moins mal. Mais souvent, après, il y a une étape de tristesse, un peu comme de dépression, un creux de vague, où est-ce qu'on se rend compte là, de ce qui se passe vraiment. La personne, elle reviendra pas. Et qu'on est vraiment en contact avec des émotions qui sont souvent difficiles à vivre. Après ça, il y a un processus que souvent on appelle la résignation ou l'acceptation qui vient après. On peut les mettre ensemble. Le moment où on se dit, OK, là, faut que j'arrête même d'imaginer. Je sais, c'est comme ça n'arrivera pas. Mais on n'est plus dans une grande tristesse. La tristesse a commencé à passer. Et on se dirige de plus en plus vers l'acceptation. Même être capable de parler des souvenirs de notre ex, puis de plus pleurer, puis de plus trop tomber dans toutes sortes d'amertume, puis de la tristesse. On en parle, c'était là, c'est terminé, c'est accepté. Et on est prêt à reconstruire, qui est l'autre phase. Parce qu'on n'est plus dans la perte de repères. Quand on tombe dans la période comme un peu de dépression, là, on est comme dans une perte de repères, on est complètement perdu. Là, ça, c'est passé, c'est accepté. On sait comme qui on est, on a pris du temps pour se retrouver. On n'est pas passé d'une personne à l'autre. Et oui, ça se peut que ça arrive. Il y a des cas, chaque cas est unique. C'est ça que c'est important de comprendre. Le processus de deuil, il y en a qui vont le vivre vraiment, la plupart des gens, d'une certaine façon, étape par étape. Il y a d'autres gens que ça fait longtemps, sont en relation, mais drôlement, c'est drôle à dire, mais leur deuil est fait parce qu'ils ont vécu des choses difficiles. Ils ont le temps de se préparer, c'est ça qu'ils veulent, puis chacun le vit à sa façon. Ce qui est important de réaliser quand même,
c'est qu'il y a des étapes pour chaque individu qui sont uniques et il ne faut pas les balayer du revers de la main, faire semblant que c'est pas là. C'est là. On était attachés, puis on a aimé souvent quelqu'un fortement, puis on a vécu plein de choses avec cette personne-là. C'est pas en claquant des doigts que ces choses-là, on va comme les oublier, puis qu'on va oublier la personne, la présence de quelqu'un avec qui, par exemple, on habitait ou qu'on était en relation pendant longtemps, puis qu'on a eu des enfants, puis peut-être une maison, puis des projets, puis etc. Donc, ça prend du temps. Et ça vaut son pesant d'or. Quelqu'un qui prend le temps de vivre ça, c'est très souvent très révélateur des prochaines relations qui vont venir dans sa vie. Parce que quelqu'un qui ne fait pas le ménage, qui ne travaille pas sur lui-même et qui ne prend pas le temps de voir où il en est, il emmène ça dans sa prochaine relation. Et vous ne faites pas un cadeau, ni à vous-même, ni à l'autre. Même si vous laissez entrer quelqu'un dans votre vie, que vous l'aimez quand même pas mal, cette personne-là, elle vous intéresse beaucoup, vous avez vraiment envie de vivre quelque chose avec cette personne-là, mais quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et de commencer à avoir de la sexualité avec des gens, si vous avez des besoins comme naturels comme tout le monde et que vous avez envie de vivre ça comme ça, parce que vous n'arrivez pas à vous passer de cette situation-là, de vivre la sexualité avec quelqu'un, vivez-le. Sachez juste, par contre, que c'est important d'être clair. Il y a des gens qui ne sont pas à la même place que vous et tout ce qu'ils veulent, c'est être en relation. Et d'avoir de la sexualité, ça crée de l'attachement. Pas juste chez les femmes, chez beaucoup d'hommes aussi. À force d'avoir la sexualité avec quelqu'un puis de passer du temps avec, très souvent, il va se créer des habitudes et de l'attachement. Et après, c'est plus difficile de défaire ce lien-là, même si on n'est pas follement amoureux de la personne. Là, il y a encore une autre forme, entre guillemets, de deuil à faire aussi. Donc, de le faire d'une façon saine et respectueuse pour vous et pour les autres, c'est sûr que ça va favoriser énormément de belles choses dans un futur. Parce que quelqu'un qui est prêt, c'est très attirant. Quelqu'un qui est confiant, qui est clair et qui est capable de s'engager, c'est extrêmement attirant. Ces gens-là, en général, ont beaucoup d'opportunités. Quand il y a déjà une confiance et ces gens-là ne sont pas dans le besoin, dans l'attente, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant d'être avec quelqu'un comme ça que d'être avec quelqu'un qu'on sent qui est comme pas bien à l'intérieur, qu'il ou qu'elle n'est pas prête. C'est repoussant pour quelqu'un qui est déjà pas mal équilibré, qui a déjà pas mal fait de travail à l'intérieur de lui ou d'elle. Sinon, on attire des gens qui sont un peu au même niveau, qui sont pas vraiment prêts, qui vont venir comme combler nos manques et qu'on est un peu dans un même genre de fréquence, si je peux dire ça, où le travail n'est pas vraiment fait à l'intérieur des individus. On va attirer la même fréquence qu'on est. Ça, c'est important de le savoir. Donc, plus qu'on travaille sur nous, plus qu'on attire des gens qui ont fait un travail sur eux. Ça peut pas vraiment être autrement. Est-ce que ça veut dire qu'on va pas attirer des gens qui n'ont pas fait un travail sur eux? Ça se peut que dans l'eau, il y en ait, mais on va savoir les repérer très rapidement. Donc, si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, que tu as du mal à faire ton deuil et que tu es attaché à l'autre personne, que tu as du mal à traverser ça, que tu as beaucoup de peine, que tu te sens perdu, que tu as comme plus tes repères, écris-moi, c'est mon métier. Je vais pouvoir t'aider à comprendre ce qui est en train de se passer, peut-être à voir les étapes avec toi et à t'aider, t'accompagner à ce que ça aille mieux, à traverser ces étapes-là et à te préparer à attirer quelqu'un qui va te convenir probablement peut-être beaucoup mieux que la relation dans laquelle tu étais. Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à partager la vidéo et à suivre ma page professionnelle sur Facebook. Bye!